Bonjour et bienvenue sur Décideur TV. Aujourd'hui, nous revenons sur la mission Justice économique qui insiste notamment sur le rôle du commissaire aux comptes en matière de prévention des difficultés des entreprises en cette période de crise. Nous en parlons avec notre invité Yannick Olivier qui est président de la CNCC, la compagnie nationale des commissaires aux comptes et qui a lui-même participé à cette mission Justice économique. Yannick Olivier, bonjour. Bonjour Hugues. Alors, pouvez-vous dans un premier temps nous présenter cette mission Justice économique? De quoi s'agit-il? Alors, il s'agit en fait d'une mission qui s'est inscrite dans un contexte qu'on connaît assez particulier, donc de cette crise économique qui fait suite à la crise sanitaire, qui part du principe que nous allons forcément, dans les mois à venir, rencontrer une situation économique très délicate et donc on pouvait s'attendre à un nombre d'entreprises en difficulté assez significatif, un certain nombre de défaillances, sachant que pour l'instant, on était dans une situation un petit peu presque incroyable, c'est que nous avons par rapport aux statistiques habituelles plutôt très peu finalement de flux au niveau des tribunaux de commerce. Donc c'est le calme avant la tempête et donc face à l'éventuel tsunami de défaillances qui pouvait arriver. Réfléchir à des pistes sur la prévention des difficultés. Alors non plus que ça, c'était de dire comment on s'organise aussi pour qu'il y ait une meilleure articulation entre tous les acteurs de la prévention, pour que ça aille plus vite, pour que on anticipe au maximum et qu'on essaie de sauver le maximum d'entreprises qui peuvent être sauvées dans le cadre de cette crise économique. Dont les experts comptables et les commissaires aux comptes. Et justement, il ressort du rapport de la mission que le commissaire aux comptes serait donc un interlocuteur naturel pour le traitement des difficultés des entreprises. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi ? Effectivement, je vous disais, l'idée c'était de faire le lien entre les acteurs non judiciaires et les acteurs judiciaires. Les commissaires aux comptes, comme les experts comptables, sont des acteurs non judiciaires qui ont un rôle très important. Depuis toujours, les commissaires aux comptes, alors c'est vrai que parfois on les caricature parce on parle de prévention, on pense à la procédure d'alerte, mais autour de la procédure d'alerte et bien au-delà de la procédure d'alerte, depuis toujours, le commissaire aux comptes a un rôle important. Il regarde forcément... Tout un ensemble d'échanges avec le dirigeant. Oui, les enjeux de continuité d'exploitation, la fameuse phase 0, c'est-à-dire que dès qu'il y a une première difficulté, forcément, on initie un échange, on identifie un peu les sujets, on est là pour sensibiliser et créer finalement une dynamique de réflexion autour des difficultés de l'entreprise et donc pouvoir l'inciter à aller vers les bons dispositifs et l'orienter vers les bons dispositifs. Donc cette action de prévention, ça a toujours été au cœur de notre rôle sociétal et d'intérêt général. Alors, le commissaire aux comptes est important en matière de prévention des difficultés des entreprises et néanmoins, depuis la fameuse loi Pacte et le rehaussement des seuils d'audit, la présence de ces mêmes commissaires aux comptes diminue logiquement dans les entreprises. Et c'est-à-dire, selon vous, qu'il faudrait peut-être revenir en arrière ? Alors, revenir en arrière, je ne sais pas s'il s'agit de revenir sur une discussion sur le seuil, pas forcément en tant que tel. Je pense que ce qui est certain, c'est que oui, il faut revenir en arrière quant à cette idée de dire que le commissariat aux comptes n'a pas d'objet à être présent dans ce tissu économique des PME. En fait, il s'avère que les premiers chiffres que nous avons, mais on est en train de les affiner, démontrent que contrairement à ce qu'on nous avait bien annoncé, qui était de dire finalement qu'il y avait une rupture entre les entrepreneurs et les commissaires aux comptes qui justifiait ce relèvement des seuils, c'est une contre-vérité. Ce n'est pas vrai. On s'aperçoit qu'il y a des renouvellements et de nombreux renouvellements, que les entrepreneurs nous ont confirmé leur confiance. Le marché voit une réelle utilité dans l'intervention de l'auditeur. Exactement. Je pense les entrepreneurs savent justement l'intérêt des échanges et de la présence de leurs commissaires aux comptes. Ils ont confirmé, on verra dans les semaines qui viennent, nous allons sortir une grande étude justement confirmant un petit peu les premiers impacts de la loi Pacte. Mais malgré tout, vous l'avez dit, il ne faut pas nier une réalité. Notre présence dans ce tissu économique-là diminue parce qu'il y a quand même des effets de la loi Pacte. On n'a pas 100% de renouvellement, c'est pas ça. Très loin malheureusement. Mais il y a aussi toutes les nouvelles entreprises qui se créent. Et donc tout l'enjeu de notre présence s'inscrit là aujourd'hui comme une priorité. Est-ce qu'il doit s'inscrire sur une réflexion autour du seuil ? Pas forcément. Ce qui est peut-être plus intéressant, c'est de voir comment on donne des critères objectivables sur l'intérêt de la présence du commissaire aux comptes pour ces entrepreneurs, bien qu'ils soient en dessous de ces fameux seuils. Donc, il y a un vrai travail de fond. Clairement, je peux aujourd'hui considérer que les études montrent que le marché n'a absolument pas envoyé ce message au commissaire aux comptes de dire non, vous n'avez pas votre place dans le tissu des PME. Bien au contraire. Maintenant, il faut trouver la bonne place. Bon, une bonne nouvelle alors. Pour les commissaires aux comptes. Oui. Donc, pour revenir sur la mission justice économique, le rapport propose la mise en place d'une mission contractuelle du commissaire aux comptes intitulée Prévention et relations de confiance. Donc, l'idée, c'est d'aider les entreprises en difficulté. Comment ça marche ? Alors, c'est pas que les entreprises en difficulté. C'était de dire... le problème, c'est que souvent, quand les entreprises arrivent au niveau des tribunaux, enfin, tribunal de commerce que tribunal judiciaire, c'est déjà souvent
trop tard, malheureusement, parce qu'on n'a pas su identifier assez en amont possible, justement, ces difficultés, de pouvoir les amener à aller vers le dispositif. Souvent, les entrepreneurs, l'image du tribunal de commerce fait un peu peur, ils ont l'impression que s'ils vont vers cette dynamique-là, c'est plutôt le début de la fin que le début d'une nouvelle aventure. Et donc, on a réfléchi au sein de cette commission, savoir quels sont les acteurs qui peuvent, justement, inciter, orienter et jouer un rôle pour dire, voilà, s'il y a une difficulté, je rassure ou au contraire, j'oriente. Alors, je m'explique parce que cette mission relation de confiance, elle vraiment, son cœur est là. Il y a deux hypothèses. Première hypothèse, je suis une entreprise qui va bien, mais je sors de la crise, je vais peut-être avoir des comptes 2020 qui ne sont pas forcément très bons parce que forcément j'ai eu soit des arrêts d'activité, soit des diminutions d'activité, mais je veux rassurer mes partenaires pour dire que je suis dans une situation financière relativement saine et que je suis prêt à redémarrer. Et donc la relation de confiance, elle repose là-dessus. Deuxième hypothèse, je suis une entreprise qui a des difficultés et il y a autour de moi des parties prenantes qui s'inquiètent parce qu'ils ont eu ce qu'on appelle des signaux faibles. Et donc, mais je suis un partenaire d'une entreprise, je suis par exemple son fournisseur, je commence à avoir des signaux faibles de délai de paiement qui s'allongent. L'idée, c'est de rassurer les parties prenantes. Là. Je peux dire à l'entreprise, écoutez-moi, rassurez-moi, faites appel à cette mission de relation de confiance, à un commissaire aux comptes. Et là où il y a une vraie particularité dans cette mission, qui nous différencie bien d'ailleurs de l'expert comptable, et d'ailleurs on l'a travaillé en partenariat avec l'ordre, cette proposition, c'est elle va être couplée d'un devoir de prévention, c'est-à-dire que si le commissaire aux comptes voit à l'occasion justement de sa mission d'analyse du diagnostic que la situation est peut-être parfois plus compliquée que le dirigeant peut le penser, c'est de l'orienter justement vers les dispositifs qui vont bien le plus vite possible. Donc il y a un rôle d'intérêt général et d'intérêt de l'entreprise qui sont ensemble au service de la relance, au service de la prévention. Ok, on comprend bien. Alors vous proposez de conditionner certaines aides publiques à la souscription de ce contrat relation de confiance. Alors vous n'avez pas peur de déplaire un peu aux entrepreneurs avec cette proposition ? Alors, on ne propose pas ça. En fait, ce qui est ressorti quand on a justement proposé cette mission, c'est que nos interlocuteurs, notamment au niveau du gouvernement, mais aussi au niveau des représentants d'entreprise, on dit aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'on a aujourd'hui des fonds très significatifs, on parle de milliards d'euros qui vont être investis sous forme d'aide aux investissements ou éventuellement d'aide tout court. Il faut qu'elles soient fléchées au bon endroit et vers les bonnes entreprises, celles qui méritent de les avoir et celles qui justifient. Donc l'idée était plutôt d'assainir les bons dispositifs, c'était pas de créer une sorte de passage obligé, de dire tu n'auras pas ton aide si tu n'as pas ton attestation. De retrouver l'obligation du commissaire aux comptes via les mesures. Voilà, non, ça c'est des vieux schémas. Là l'idée c'est de dire s'ils veulent, parce que c'est contractuel, il n'y a rien d'obligatoire, on ne réclame pas d'ailleurs une mission obligatoire, s'ils veulent pouvoir s'appuyer sur un acteur qui peut faire un tamis et bien faciliter le bon fléchage et la bonne utilisation des fonds publics, notamment, on peut se servir de ça s'ils le souhaitent. Alors, pour conclure cet entretien, peut-être un dernier mot au-delà de cette mission justice économique sur le rôle et l'avenir du commissaire aux comptes dans ce contexte de crise que l'on connaît. On l'a un peu évoqué au travers de cet échange, à plein de niveaux en fait. Nous, on vient de parler de l'aspect prévention ensemble. Il y a tout un aspect qu'on est en train de travailler qui est sur l'aspect relance. On travaille énormément avec les partenaires, les banques, la Banque de France, avec les CCI, mais aussi bien sûr avec les représentants d'entreprise, pour définir dans des groupes de travail un peu ce qui pourrait être justement la pertinence de notre rôle. On a des idées, on les soumet, on travaille avec eux, on co-construit avec eux, et on a déjà beaucoup de choses qui sortent et qui émergent en ce moment sur l'autre rôle que l'on peut assurer dans cette dynamique de relance, parce que un des piliers de la relance, ça sera la confiance. Je l'évoquais tout à l'heure. Il n'y aura pas de relance rapide. Le commissaire aux comptes joue pleinement son rôle. Et là, on a un rôle à jouer. Et donc, il y a un avenir. Il y a un avenir si on arrive à trouver notre bonne place. On l'évoquait tout à l'heure, les bonnes missions. Et si les entrepreneurs comprennent que justement, on est un vecteur qui va leur servir justement à cette dynamique et pas quelque chose qui est un passage obligé. Donc, on a ce travail de conviction. Et donc, pour cela, on construit des missions. On va proposer des missions qui sont justement sur mesure au service des entrepreneurs, au service de la croissance et de la reprise. Eh bien, merci pour cette intervention, Yannick Olivier. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. C'était l'interview du Monde du Chiffre. À très bientôt sur Décideur TV.